Bonjour. Vous allez me faire la remarque, vous allez me dire, mais pourquoi vous êtes enveloppé comme ça? Ça me rappelle un ex-directeur du port de Casablanca qui, lorsque j'avais porté le voile, il m'avait fait la remarque, il m'avait dit, Madame Ouftisette, pourquoi vous êtes enveloppé comme ça? Bon, ce n'est pas l'objet de ma capsule, mais je vous réponds, je suis enveloppée parce que tout simplement j'ai quitté chez moi alors qu'il faisait nuit, 8h moins 5, et il y avait beaucoup d'obscurité, et il n'y avait pas, c'est-à-dire il faisait nuit, je le répète. Et là, en sortant, j'ai vu un autre monde. D'habitude, lorsque j'ai des réunions, je les fixe généralement à partir de 9h. Généralement, elles ne sont pas loin de chez moi et je sors une demi-heure à l'avance. Cette fois-ci, je suis sortie 1 heure à l'avance parce que je suis loin. J'ai réunion très loin. Et ça m'a permis de voir ces enfants qui sortent, ces adolescents qui sortent pendant la nuit pour aller à l'école. Ça m'a permis de voir une autre couche de la population, ces femmes de ménage, les pauvres qui sortent pendant la nuit, 8h du matin, et il faisait nuit. Ça m'a permis de voir les agents de sécurité qui travaillent pendant la nuit. Ça m'a permis de voir les agents de nettoyage que j'ai aperçus. Un d'eux m'a fait beaucoup de la peine parce qu'il tremblait de froid. Vraiment différentes couches de la population qui se réveillent très tôt, qui sort à 8h du matin alors qu'il faisait nuit. Je le répète et je le répète et je le répète. Et vraiment, je lance cette capsule pour dire, est-ce qu'il y a moyen d'enlever cette heure supplémentaire? Est-ce qu'il y a moyen de descendre sur le terrain pour voir ces gens qui peinent, pour voir ces enfants qui vont à l'école pendant la nuit? Est-ce qu'il y a moyen de faire une enquête sur le terrain pour voir la psychologie de ces personnes-là et voir l'impact de cette heure supplémentaire sur leur vie quotidienne, sur leur psychologie, sur leur santé? Vraiment, je lance un appel d'ici aux responsables, prière, mener une enquête, essayer de voir le pour et le contre, essayer de voir est-ce que le gain qu'on réalise grâce à cette heure supplémentaire ne sont pas perdus ou n'est pas perdu ailleurs. Est-ce que ce gain qui affecte indirectement, s'il est matériel et que nous, on a l'humain qui est touché et dans l'impact psychologique est énorme, est-ce que ça ne risque pas d'être en quelque sorte, de se manifester sous forme d'une perte sèche, pratiquement d'une perte sèche pour tout le pays? Donc, je suis sortie parce que j'ai un coaching carrière à faire et j'ouvre une parenthèse aussi sur ce coaching. J'ai un coaching carrière à faire et hier, j'étais en train de voir les CV, les lettres de motivation de certains étudiants. C'est des étudiants où il y a des Marocains, il y a des Africains. Ce qui m'a désagréablement surpris, c'est que le niveau, il est vraiment très bas. Les Africains, ils parlent très bien, mais au niveau style, vraiment, il y a beaucoup de travail à faire dans notre continent. Il y a des copies, je ne peux pas, moi, m'arrêter sur le français. Il faut que les étudiants refassent carrément des cours de français.
La même chose pour les étudiants marocains. Les étudiants marocains, bon, en coaching carrière, je vais être très claire avec vous. Moi, je travaille beaucoup plus les soft skills. Lorsque je vois qu'il y a beaucoup de failles au niveau d'une langue donnée, je préfère mettre l'étudiant à l'aise ou le coach est à l'aise, tout dépend. Et je lui demande de parler n'importe quelle langue, quitte à ce qu'il parle un dialecte. Le problème n'est pas là pour moi. Le problème le plus important pour moi, c'est qu'il faut travailler sa personnalité. Mais en même temps, ces étudiants qui vont avoir un master, ces étudiants qui vont pénétrer l'entreprise de quel que soit le secteur d'activité, est-ce que ces étudiants-là vont pouvoir écrire un email, un petit email de rien du tout? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire un texto qu'ils doivent envoyer par WhatsApp, par exemple, correctement? Vraiment, le niveau, il est bas. Et le hasard a fait que hier, j'ai reçu un audio d'une amie à moi qui anime des formations dans le domaine paramédical pour des masters et des masters qui opèrent, qui ont opéré ou qui opèrent actuellement dans d'autres domaines. Il y a même des entrepreneurs, mais vraiment, c'est une étrangère. Elle m'avait dit, je ne comprends pas, ça fait 10 ans que j'ai pas, peut-être 10 ans je pense, ou plus, qu'elle n'a pas intervenu au Maroc. Elle a remarqué le niveau qui a baissé d'une façon spectaculaire. Donc, je tire la sonnette d'alarme aussi par rapport au niveau de nos étudiants, par rapport à la maîtrise d'une langue donnée et par rapport au programme prodigué. Est-ce que ces étudiants-là, est-ce qu'il ne faut pas les arrêter en cours de route? C'est-à-dire, pourquoi les laisser passer à une classe supérieure alors qu'ils ne maîtrisent pas le b.a.-ba d'une langue qu'on utilise à fond, le français? J'ai essayé de voir les anglophones, j'ai des gens même anglophones, ils ne maîtrisent pas aussi l'anglais. Ils ne maîtrisent pas l'arabe. Comment on va faire avec ces gens-là? Même si on travaille leurs soft skills, même si on travaille leur personnalité, est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir une fois dans l'entreprise? Sur ce, je vous dis Jum'a Mubaraka et c'est une réflexion ouverte à tous les responsables de l'enseignement supérieur. Je souhaiterais qu'ils fassent adhérer les professionnels et que des études se font, des enquêtes sur le terrain se fassent sur le terrain pour trouver solution à ces histoires-là. Et bonne journée.